Bonjour, bienvenue dans l'œil de Nathalie Fix, l'émission hebdomadaire dédiée aux arts plastiques dans le quartier de Pigalle, Paris 9e arrondissement. Bonsoir, aujourd'hui nous sommes à un événement un peu particulier. Il s'agit de la commémoration du 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Exactement. Cet événement est organisé par l'association des artistes d'Anvers aux Abbesses, dont je vais vous présenter le président qui est Gottfried. Je vous passe la parole. Vous pouvez nous parler un peu de votre association ? Bien sûr, nous sommes une association née en 1995 par 10 personnes. C'est pour notre logo, c'est 10 points. Depuis, ça grandit, maintenant on est 150. Actuellement, 50-60 artistes ont répondu à l'appel pour commémorer la chute du mur de Berlin. Que vous savez, à 18h57, est tombé le 9 novembre, il y a 20 ans. 89. Je l'ai entendu dans ma voiture, j'ai pleuré. Tout à fait. Et donc, vous avez organisé cette manifestation. Il y a un enjeu artistique. Il y a également un enjeu historique. Il y a l'enjeu historique, ça va de pair, enfin, ça va de soi, c'est un peu banal. L'enjeu artistique est beaucoup plus intéressant. Qu'est-ce qu'un mur? Qu'est-ce que l'enfermement? Regardez les différentes toiles, les interprétations des uns des autres. C'est ça qui est le plus intéressant. C'est une idée, comment dit-on quand on est enfermé? L'enfermement, Sartre, exact. On a parlé, ou Camus. Bon, et puis Kafka, tout ça. Kafka, oui. Donc on a cru bon de commémorer la fin de l'enfermement. L'enfermement, tout à fait. D'autant que le mur de l'emmerdement, je voulais dire. D'autant que le mur de Berlin était côté ouest, était décoré, était graffité, il y avait beaucoup de fresques et d'œuvres. Très peu décoré en vérité, très peu décoré. Ça c'est une fable. Une vue de l'esprit? Non. Ici et là, oui, mais j'ai vu beaucoup de murs qui étaient tristes, ternes, affreux et oppressants. Comme certains tableaux là-bas, par exemple. On va s'approcher? Voilà une interprétation à peu près minimaliste, mais en tout cas sérieuse, sincère. C'était ça le mur. C'était pas joyeux comme certains l'ont imaginé ou vu, notamment le 9, le 10. Le 9, le 10, c'était la liesse. On va essayer de faire les deux en même temps. On va d'abord dire ce que c'était vraiment et on va aussi dire ce que c'était après. Tous les Allemands n'ont pas aimé la chute du mur. Non, et d'ailleurs, ils ne sont pas tout à fait d'accord maintenant avec ce qui s'est passé depuis, mais c'est un peu une autre histoire. En tout cas, donc, vous avez décidé de demander aux 150 artistes de l'association de présenter chacun un pan de mur, c'est ça? Non, pas tous. Certains, pour eux, c'était trop dur. Il y a une soixantaine d'artistes qui ont répondu présents. C'est déjà pas mal. Certains ont fait deux pans. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, encore une fois, quand on donne la liberté, voilà à quoi on arrive. Et qu'est-ce qui va se passer un petit peu plus tard, à 18h57 précise, en termes commémoratifs? On va faire tomber le mur. D'abord, on va annoncer que les voyages sont autorisés à 18h57. Ensuite, on va commencer à laisser passer les gens, ça veut dire on va commencer à faire tomber le mur. Normalement, chaque artiste va couper sa toile ou ses toiles. On va manquer de ciseaux. Manuela, qui est la chef de projet, est près de nous. Elle vient, Manuela. Elle a accepté de prendre sur ses frêles épaules l'opération. Je vous passe. Merci beaucoup, Gottfried. À bientôt. En tout cas, je suis ému. Bonjour Manuela. Bonjour. Enchantée. Merci, enchantée moi-même. Je ne sais pas trop ce que Gottfried a déjà expliqué sur le projet. Donc, on a plutôt parlé du côté artistique et commémoratif, mais pas tellement de ce qui va se passer dans quelques instants. Est-ce que vous pouvez nous en parler en avançant? Oui, donc dans quelques instants. Alors déjà, je pense que la plupart des invités vont arriver vers 18h30, donc maintenant. Et ensuite, donc à 18h57, il va y avoir la chute du mur. Je ne sais pas si vous connaissez la raison pour laquelle on a choisi cette heure précise là. C'est l'heure de l'annonce par le ministre de je ne sais plus quoi. Oui, la porte-parole en fait, de la partie communiste et de la RDA. Et donc juste avant, on va avoir un petit moment solennel. On a un jeune violoncelliste qui
qui s'appelle Michael Bialobroda, qui va jouer les suites de Bach en hommage à Rostropovitch. Exactement, Rostropovitch qui était venu jouer à l'annonce de la chute du mur, tout à fait. On a tous ces très belles images en tête de ce grand monsieur devant le mur. Donc à 18h50, il y aura un moment de silence, on va l'écouter. À 18h57, le maire du 9e et du 18e normalement serait là. Monsieur Jacques Bravo. Oui, et Monsieur Vaillant. Et qui vont couper la première toile, peut-être faire un petit discours, on ne sait pas exactement. Et ensuite, le mur va chuter petit à petit. Alors ça sera un moment assez chaotique, hein, comme a été vraiment la chute du mur de Berlin. Donc elle ne va pas du tout descendre graduellement. Les artistes vont une à une faire descendre leurs propres toiles en les coupant avec les ciseaux. Et il y aura une là. Enfin, ça sera d'une manière très décousue. Voilà. Je suis en compagnie de Monsieur Jacques Bravo, qui est le maire du 9e arrondissement, qui est venu visiter cet événement. C'est la partie sud. Mais écoutez, d'abord, je suis très heureux de vous rencontrer. Je trouve que des médias, une télévision de proximité, Pigalle, Montmartre, c'est bien, je trouve ça génial. C'est proche des gens. Merci. Et moi, ça me renvoie 20 ans derrière. Je crois qu'on ne comprenait pas exactement la portée de l'acte historique, de ce qui se passait. Comme toujours. Des jours autour, ça bougeait, mais se rendre compte que le mur allait tomber, enfin toute ma génération a été marquée par ce partage du monde. On ne pensait pas que ça pourrait bouger si vite, comme quoi parfois c'est très long sur des petites choses et ça va très vite sur des grandes choses, parce que le monde a bien changé. En réalité, le mouvement était déjà amorcé avec Gorbatchev, les annonces qu'il a pu faire et puis tout le semblant de liberté qui commençait à se profiler à l'Est. C'est vrai, mais souvenez-vous, c'était tellement chaotique. On avait du mal à croire les uns plus que les autres parce qu'on était habitué à ces régimes policiers, de maîtrise d'information et tout. On voyait bien qu'il y avait de l'agitation, que ça avait commencé en Pologne, que ça se développait. Et quel serait l'avenir de Gorbatchev? Qu'est-ce qui se passerait dans son propre pays? Et puis voilà que, juste avant 20h, le mur s'est ouvert, des portes, peut-être une maladresse ou une chose originale à la télévision est-allemande. Et puis le mouvement déborde tout. Oui, les gens, tout à coup, étaient là où la porte s'était ouverte. Tout à coup, c'était incroyable. Moi, j'ai un souvenir que je peux vous donner, qui est une chose très forte. Je suis marathonien et j'ai couru quelques années après le marathon de Berlin, avec des amis allemands. Et ils m'expliquaient, tout au long de la course, il faut faire 42 km quand même, il faut les courir, etc. Ils m'expliquaient l'Allemagne à travers le fait qu'on traversait le mur de temps en temps, ou les limites du mur. Et donc je ne pouvais pas croire que ça avait duré si longtemps et que c'était parti si vite. Depuis 1961 ? Oui, j'étais tout petit, je ne sais pas où vous étiez, mais surtout on considérait que le monde était un petit peu, ce partage du monde était acquis, le bloc de l'Est, de tout ce qui se passait, ça ne bougerait pas, c'était un glacier. Et puis est arrivé tout ce qui s'est passé en Pologne, et ce qui a commencé à mordre sur le reste. On voyait bien que Gorbatchev voulait faire bouger, mais je ne sais pas s'il voulait aller si vite, si loin. S'il n'a pas été pris de vitesse. On ne maîtrise pas forcément, même un chef d'État ne maîtrise pas l'ensemble des conséquences de ce qu'il peut faire. Eh bien c'est bien que le peuple parfois prend son destin en main et puis bouscule les choses. Donc voilà, c'est un souvenir très fort parce que je pense que le monde n'est pas tout à fait le même. Ça ne veut pas dire qu'il soit meilleur, que tout soit réglé. Mais il s'est passé quelque chose il y a 20 ans et on le fête sur le boulevard Rochechouart avec Daniel Vaillant tout à l'heure, c'est bien. Merci beaucoup, Monsieur Bravo, d'être présent et aussi d'avoir répondu à mes questions. On n'a pas le droit d'oublier ce qui s'est passé. On va bientôt fêter le 11 novembre. Et je ne voudrais pas que
on efface de la mémoire les événements, y compris les guerres, pour ce qu'elles ont représenté, y compris en horreur. On n'oublie pas la Deuxième Guerre mondiale. Mais force est de constater qu'une guerre froide avait succédé à la guerre abjecte et il était temps que tombe ce mur qui était finalement une honte à l'égard de peuples qui eux-mêmes étaient des peuples en souffrance. Je pense notamment aux Allemands de l'Est. Voilà pourquoi en 1989, un mur est tombé et que symboliquement, le maire du 9e et votre serviteur dans le 18e ont voulu, avec d'Anvers aux Abbesses, que je remercie, prendre cette initiative symbolique et festive, parce que ce qu'il faut, c'est que ce soit vive la vie, vive la liberté, vive la démocratie. Bravo. Bravo. Très près, très près. Écoutez, juste d'un mot, moi j'ai l'émotion d'il y a 20 ans qui me reviennent dans les yeux. C'est quelques images furtives qui font que parfois on croit qu'il y a des murs qui sont très solides, qui dureront toujours. Et en fait, ce n'est pas les pouvoirs publics qui sont là, c'est le peuple, ce sont les citoyens qui ont provoqué cette ouverture et qui ont fait que ce qu'on croyait impossible s'est produit si vite il y a 20 ans. Je remercie vraiment les organisateurs et les artistes qui ont eu cette idée ici. C'est comme ça qu'on peut faire vivre les valeurs de la République, les valeurs de la citoyenneté. Merci. Je suis maintenant avec Monsieur Daniel Vaillant, le maire du 18e arrondissement. Monsieur Vaillant, merci d'être venu assister à cette commémoration. Bon, écoutez, il ne fallait pas douter de notre présence. Les élus du 18e et du 19e, dans leur diversité, le maire du 9e, puisqu'on est à la limite, on ne sait pas trop où est l'Est et l'Ouest ici. Hein. Mais 20 ans après, je crois que c'est bien que nous fêtions l'abattement du mur. Et que symboliquement, grâce à l'initiative d'Anvers aux Abbesses, eh bien, ce soit effectivement un moment passé en commun, ici, boulevard Rochechouart, pour montrer à quel point il n'y a pas de vie sans liberté, sans démocratie. Une dame tout à l'heure disait sans amour. Non, non, voilà, l'amour est à l'ordre du jour, ce qui ne veut pas dire qu'il faille oublier le produit de l'histoire, si on veut qu'il soit, je dirais, enthousiasmant, eh bien, c'est de ne jamais oublier que ce soit la Deuxième Guerre mondiale abjecte, que ce soit la Première Guerre mondiale qui aurait pu être évitée si Jaurès peut-être n'était pas mort. Avec des que ce soit la guerre froide qui a découlé de tout ça et qui était, à mon avis, une tache noire. Voilà, et c'est pour ça, bravo à cette initiative et qu'il n'y ait plus de mur. Tout à fait. Et le fait que ce soit une commémoration à la fois historique et artistique, et un sentiment de liberté peut-être qui marche assez bien. Ben écoutez, dans ces temps difficiles, il ne faut pas qu'au nom de la crise, au nom de la difficulté, on opprime. Et donc la liberté, c'est un bien commun qui doit être préservé, quelle que soit la situation difficile dans laquelle nous vivons. Merci beaucoup, Monsieur Vaillant. Un mur, c'est pour mettre le gras à l'ombre, car le gras au soleil perd sa graisse, et un gros sans graisse, bien que riche, s'apparente à merveille à un maigre sans argent, ce qui ne peut se faire, car j'explique. Premièrement, un escroc dégraissé, bien que fortuné, se distingue d'un maigre qui n'a que la peau sur les os, uniquement parce que il a des liasses de bifton par les fouilles. Alors que la maigreur du pauvre qui tient son pantalon avec une ficelle attachée à sa taille, ce dernier, par rapport aux riches, présente des plus grandes ampleurs de poche, dû à la restriction de ses cuisses, et ce dernier peut y loger des liasses de piston bien plus grosses que celles d'un gros riche. Non, il ne faut pas que les liasses de piston se transmutent d'une poche à une autre comme ça. C'est pour cela qu'il faut mettre un mur. Le potentiel de richesse d'un pauvre est incommensurable. Et ceci en toute proportionnalité à sa maigreur.
C'était l'œil de Nathalie Fix, ce soir en extérieur. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission.